Martinique, c'est au complexe sportif Hector Grandement sur le stade Lucien Calendrier que de la ville de Sainte-Anne, en Guadeloupe, que les jeunes U17 du Dynamo du Môle avaient donné rendez-vous aux jeunes de la Juventus de Sainte-Anne pour la fin du championnat U17. C'est le Dynamo du Môle qui remporte la victoire sur le score de 2-1 face à l'équipe de la Juventus qui a déjà pris le large en première mi-temps. Puis le Dynamo du Môle égalise et remporte la victoire. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, de passage en Guadeloupe. Théobald Denzo, entraîneur de la catégorie U17 à la Juventus de Sainte-Anne. Alors Théobald, quels sont les ateliers que vous mettez pour ces jeunes de Sainte-Anne? Alors en fait, ça dépend de ce qu'on cherche à travailler en fonction des différentes thématiques. Il y a des fois où on va travailler plutôt défensivement, des fois plutôt offensivement. Et puis ensuite, on s'adapte avec les différents procédés qui existent, les exercices, les situations, les jeux. Dans quel état d'esprit se trouvent ces jeunes aujourd'hui? Alors là, franchement, honnêtement, en ce moment, c'est un très bon état d'esprit, avec une belle cohésion de groupe, surtout qu'on sort d'une belle victoire lors de mercredi dernier, face à l'Étoile de Mornalo, qui a vraiment solidifié bien le groupe. Au niveau de la cohésion, on n'a jamais été aussi bien en ce moment, avec de bons résultats et une belle place au classement qui permet d'avoir une envie d'aller chercher encore plus. C'est un groupe qui promet énormément ici à Sainte-Anne. C'est un groupe qui va falloir suivre pour la suite, qui déjà a été champion l'année dernière avec des éléments qui sont montés dans la catégorie et qui cette année quand même est bien placé au niveau du championnat, a peut-être de beaux objectifs avec un quart de finale à jouer ce week-end en Coupe de la Guadeloupe et puis une phase de play-off à aller chercher avec des résultats possiblement très positifs en fin de saison. Quel est l'équilibre vous trouvez chez ces jeunes au niveau scolaire et au niveau sportif? Alors on place le scolaire à un très haut niveau, tout de même d'attente, parce que pour certains c'est quand même les premières années du bac, donc il faut des résultats, parce que la vie future va peut-être pas se résumer qu'au football pour certains, donc il faut quand même des résultats sur le plan scolaire. Et puis après, les séances sont planifiées aussi en fonction de leur disponibilité au niveau du calendrier scolaire et familial. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, déjà à court terme, ça va être une victoire ce dimanche face à l'USBM, qui est un adversaire très coriace, qu'on a eu 2 fois en championnat avec 2 matchs nuls. Donc une qualification déjà pour les demi-finales, et puis ensuite une qualification en play-off pour pourquoi pas aller chercher un titre en fin de saison. Et peut-être même les 2 titres, à savoir le titre de champion et puis la coupe également de la Guadeloupe. C'est tout ce que 100% Sport, KMT Télévision Martinique vous souhaite. Bon vent. Merci. Alors bonsoir, je m'appelle Mispa Eloi. Je suis actuellement coach des U17 ainsi que l'arbitre de la Juventus de Sainte-Anne. Alors vous avez pour la Juventus, vous êtes assez complet, vous avez beaucoup de casquettes. Depuis quand? Effectivement, j'ai beaucoup de casquettes depuis cette année, car la Juventus est mon club formateur. Cependant, j'ai dû arrêter quand étant plus jeune, mais dès que j'ai pu revenir, je suis revenu au club pour apporter ce que je peux apporter, notamment sur l'arbitrage, mais aussi en tant que coach avec mes formations que j'ai pu passer au sein de la Ligue guadeloupéenne de football. Comment vous avez traversé la crise sanitaire? La crise sanitaire a été un peu compliquée, car à cette époque, moi-même, j'étais joueur, mais aussi étudiant en STAPS. Donc, au moment où on a dû arrêter, sachant que je venais à peine de reprendre le football, on a dû jongler comme on pouvait. Et dès que la crise a pu s'arrêter, tout ce qu'on a pu travailler pendant la crise chez soi individuellement, on est venu pour le mettre en pratique collectivement. Aujourd'hui, on peut dire que la Juventus de Sainte-Anne est une équipe très soudée, homogène. Oui, on peut le dire effectivement, car grâce aux jeunes qu'on a, tels que les coachs actuellement présents, mais aussi les joueurs, on peut dire qu'on est tous là ensemble comme une famille, unis et soudés pour aider le club à avancer dans ses objectifs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? J'ai envie de vous dire qu'on peut nous souhaiter tout ce qu'il y a de souhaitable, hein, la réussite, performance, mais aussi réussite scolaire pour nos joueurs, car on est très axé sur ça, car c'est important l'éducation. Est-ce que les joueurs arrivent à vous écouter? Est-ce que vous inculquez à ces jeunes le respect, notamment de l'arbitre, très important lors d'un match? Effectivement, avec mes différentes fonctions, pardon, essentiellement, je demande aux joueurs à ne pas parler à l'arbitre, car l'arbitre, il est là pour faire son rôle, c'est-à-dire réguler les règles. Et ainsi, du coup, mes joueurs, par mon jeune âge, on peut dire que c'est plus simple de se familiariser avec eux. Ainsi, ils peuvent appliquer ce qu'on leur demande, et notamment ne pas parler aux arbitres et de rester concentrés. Et c'est grâce à cela qu'on performe durant les championnats, mais aussi en coupe. La Juventus, dernière question, est-ce que la Juventus est déjà venue en Martinique pour faire des rencontres avec les Martiniquais? Oui, ça s'est effectué il y a fort longtemps dans mes souvenirs. Après, comme je vous ai dit, je suis de retour que depuis cette saison.
Donc, je ne sais pas, mais pour rebondir, pas forcément sur la Martinique, mais on est aussi invité sur certains tournois, notamment le week-end dernier, sur le week-end de Pentecôte, on a été invité sur le tournoi à Orday en France. Et du coup, voilà. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Après, c'est vrai que le froid, ça a été compliqué pour les joueurs quand on était parti avec un groupe de U11 et U13. On a pu performer, notamment on a rencontré l'US Robert, mais aussi l'émulation avec lesquels on a pu échanger et profiter. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, du coup, la réussite et l'accomplissement de tous nos objectifs. Bonjour, Andy Belotte, éducateur à l'AS Dynamo. Donc j'entraîne les U17 régionales 2 cette saison et je suis adjoint également chez les filles en régional 1 à Port. Alors, ce matin, cette finale, il ne fallait pas la jouer, mais il fallait la gagner. Oui, dernier match de championnat, on est à égalité de points avec Juventus. Bon, il y a des matchs en retard pour déterminer le champion encore, des matchs non joués pour certaines équipes. Mais c'était un match très important aujourd'hui. Il fallait que les jeunes le prennent plaisir. On a vu beaucoup de tensions de part et d'autre dans les deux équipes. La Juventus qui ne valait pas perdre, qui ne voulait pas perdre. Et vous, le Dynamo, vous avez tout donné pour gagner ce match aujourd'hui. Donc on a tout donné, oui. Après, il y a eu une séance, on a fait une séance spécifique hier matin. J'ai eu quelques absences, donc on n'a pas pu tout travailler. Et on l'a vu sur le terrain, justement. C'est les absents, on peut faire des erreurs lourdes. On a fait un petit cadeau à la Juventus, on s'est mis en danger tout seul. Mais au-delà de ça, on a bien bossé. Ils ont fait preuve de motivation, détermination, et c'est ce que je leur donne. Avec le moment. On n'était pas techniquement de s'exprimer comme il faut. Donc on n'a pas pu montrer un beau football, mais on a montré qu'on a du caractère et qu'on mérite. Un terrain très boueux aussi avec Dame Nature qui s'est invitée. Ah oui, un terrain exécrable même. C'était vraiment compliqué de faire rouler la balle devant la surface. Il y avait des flaques, donc même rejouer en retrait sur un gardien, c'était très risqué. Il a fallu faire les bons choix. Les joueurs ont sécurisé. On reviendra pour plus de spectacle. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Dynamo de Moule? Souhaiter, c'est que les jeunes chez les jeunes, c'est qu'ils continuent. Les seniors, ils se sont maintenus en R1. En U19, il y a eu un bon travail qui a été fait. En U17, on espère le titre, on ne va pas se cacher. Mais le travail doit continuer, en fait. C'est un âge qui est très délicat avec les études, avec les examens. Donc, c'est un âge où il faut vraiment que les enfants restent motivés, continuent de rêver. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'AS Dynamo. J'espère avoir tous mes jours la saison prochaine. 100% Sport, KMT Télévision Martinique vous remercie. Merci, Noël Russe et je joue à Dynamo Moule. Alors, le Dynamo qui l'emporte ici face à la Juventus de Sainte-Anne, 2-1. Ça a été un moment fort pour vous? Oui, très important surtout parce que c'était le dernier match de la saison, celui qui fait qu'on va savoir où on va se positionner si on va en play-off. Et en fait, ouais, ça nous a permis de montrer, enfin notre coach, que tout ce qu'il nous a appris au début de la saison, ça a apporté ses fruits. Et justement, on a réussi à gagner ce match 2-1. Le terrain était favorable aujourd'hui avec la météo, Dame Nature qui n'était pas invitée mais qui s'est présentée avec vous. Non, beaucoup de boue. Le terrain n'était pas très praticable pour moi. Mais on a fait avec et physiquement, notre coach nous avait très bien préparé. D'ailleurs, on le remercie. Il nous avait très bien préparé pour ce match. Et ouais. En tout cas, la Juventus n'était pas venue faire de la figuration, mais vous les avez tenus tête et vous vous êtes envolés avec cette victoire. Oui, la Juventus, c'était quand même un bon adversaire. Il faut savoir que le match aller, ils nous avaient gagné 2-0. Et du coup, depuis le début de la saison, on travaille pour pouvoir réussir à déchirer notre victoire. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Dynamo de Moule? Moi, déjà, je souhaite que le Dynamo soit mis plus en avant, qu'on soit plus souvent, qu'on fasse les journaux, quoi. Qu'on soit plus reconnu, en fait, surtout dans le Moule. Ouais, c'est ça, en fait. Alors, comment s'est passée cette rencontre-là, le Dynamo de Moule qui vous a tenu en échec aujourd'hui chez vous, ici à Sainte-Anne, la Juventus de Sainte-Anne. Pourquoi vous n'avez pas gagné cette rencontre? Effectivement, un match, comme vous l'avez dit, très disputé. C'était quand même un match pour accéder aux playoffs de la R2 en U17. Cependant, avec le temps, on va dire, assez compliqué depuis quelques jours, le terrain qui se dégrade très vite malheureusement, où on va dire on a eu des joueurs qui ont voulu mettre l'envie, mais avec les consignes données par l'arbitre pour essayer de tempérer le jeu, c'est un peu compliqué, mais on joue, on va dire, avec le frein à main. Et on n'a pas su être décisif lorsqu'il le fallait, tandis que la Dynamo, elle a poussé jusqu'à marquer, puis on a égalisé. Ensuite, ils ont marqué sur des faits de jeu, on va dire que l'on ne maîtrise pas. Mais malheureusement,
Enfin, heureusement pour la Dynamo, ils gagnent 2-1. Mais malheureusement pour nous, du coup, on n'accède pas au play-off. À ce niveau, ce match ne devait pas se jouer, mais devait se gagner. Exactement, comme on dit, une finale, ça se gagne. À ce stade-là, c'était clairement une finale. Car on va dire, dans mes souvenirs, c'est le 3e contre le 4e. La Dynamo avait ex-aequo enfin, en termes de points avec nous, mais ils étaient avec un match de retard. Donc c'était la victoire ou rien et malheureusement, on a perdu. Donc, Alors, je suis Monsieur Desbois Eugène, je suis le président de la SC Dynamo. La SC Dynamo est actuellement en Régional 1 et nous avions ce match aujourd'hui en U17. C'était un match qui allait pratiquement désigner le tenant du titre. Par conséquent, le match a été très disputé et je crois que le meilleur a gagné. L'AS Dynamo aujourd'hui a démontré qu'il était en capacité de gagner ce titre. Un match qu'il ne fallait pas jouer aujourd'hui, mais il fallait vraiment le gagner. Il fallait gagner ce match. Il n'était pas à jouer, oui, puisque une finale, il faut toujours la jouer et il faut la gagner. On peut ne pas mettre les moyens, mais ce qui est important, c'est de gagner. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Dynamo de Moule? Le meilleur, le rester premièrement au niveau des seniors le plus longtemps possible au niveau de la R1, de faire progresser les jeunes à l'école de football, de travailler pour que la relève et d'allier un peu sport, éducation, c'est ce qui me paraît, et réussite sociale, c'est ce qui me paraît être le plus important.